Les sénatoriales jour J-2, bâti défi 50 exposants jusqu'à demain soir à Massy. Une 8e classe exigée par les parents d'élèves de l'école maternelle La Fontaine à Chilly-Mazarin. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, comme prévu, Bâti Défi a ouvert ses portes hier soir à Massy. Un grand rendez-vous pour ce salon spécialisé dans le bâtiment qui a choisi de se tourner vers l'emploi, la performance énergétique et l'accessibilité. Inauguré donc hier, il a ouvert ses portes et restera tout le week-end au public et aux professionnels. On voit ça avec Audrey Coll. Cette maison présente de grandes particularités. C'est une maison à énergie positive. Elle est aménagée afin de présenter au public les avancées dans le domaine du développement durable, autant au niveau de l'isolation, de la consommation en eau et électricité que des énergies propres. La problématique de l'énergie qui sera de pire en pire, on voit bien les enjeux, on voit les discours politiques aujourd'hui, qu'est-ce que va devenir le nucléaire, il est clair qu'il va falloir se tourner sur de multi-énergie. L'inauguration de Bâti Défi aura permis de présenter aux élus les avancées dans le bâtiment et de prouver que ce domaine reste porteur. Cette année, 3 thèmes sont abordés, thèmes d'avenir dans la construction. Le bâtiment est un secteur potentiel d'emploi et nous, le Conseil général, on va accompagner sur les questions de protection de l'environnement, de maisons à énergie positive, d'économie d'énergie. Puis le 3e sujet dont on parle peu mais qui pour moi est très important, la question de l'accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, sont les 3 thématiques de ce salon. Et donc c'est important que l'ensemble des Essonniens, l'ensemble des artisans puissent s'informer sur ces sujets. Le salon est ouvert au public tout le week-end ainsi qu'aux professionnels du bâtiment. De nombreuses innovations y sont présentées ainsi que des opportunités d'emploi, le tout dans la veine de la construction durable. Un salon qui se clôturera demain soir samedi. Les sénatoriales jour J-2, il y aura évidemment beaucoup de personnalités dimanche en fin d'après-midi à la préfecture d'Évry pour savoir si les sénateurs actuels conservent leur siège ou s'il y a des changements du fait de quelques dissidences paraissant assez optimistes. Cela dit, on peut citer les sénateurs Bernard Vera, Laurent Béteille, Claire-Lise Campion et Serge Dassault. Mais lorsqu'on demande à des Essonniens absolument pris au hasard de citer le nom des sages actuels, on peut être surpris. Regardez, c'était ce matin à Juvisy. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, aucune idée. Monsieur Berson, non, c'est pas ça. C'est un... Je ne sais pas. Oui. Pouf. Campion. Non. Je m'intéresse pas du tout à la politique, alors. Je sais qui est le président, quand même. Voilà. Là, je sèche. Ah, je le savais pourtant, oui, mais non. Là, non, je sais pas. C'est pas Léonard. Tellement non, je connais ma mère, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Dassault? Pourquoi? Ça vous surprend qu'on le sache? Parce quoi, il est pas de l'Essonne, non? Parce quoi, c'est Paris? De l'Essonne, c'est qui a l'Essonne? Tron, il est pas sénateur? Non. Non, je vois pas, non. Si, c'est une femme, je sais, mais son nom, je ne me rappelle plus. Non, je connais Emmanuel Val, c'est... Non, pas... C'est le député, ça. Et vous connaissez ? Dur, en fait, c'était à Savigny-sur-Orge. Sur le département, les parents d'élèves sont vraiment virulents. Après 2 semaines de blocage occasionnel, des signatures de pétitions et de démarches auprès de l'inspection d'académie. Une nouvelle mobilisation s'est déroulée ce matin devant l'école maternelle La Fontaine de Chilly-Mazarin. Avec 30 à 34 enfants par classe, les parents, soutenus par le maire, réclament l'ouverture d'une 8e. L'inspecteur d'académie a fait un premier pas en proposant une solution, justement, pour alléger ces classes. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. La seule proposition de l'inspection d'académie, c'est de faire en sorte qu'on ouvre à côté, à moyen constant, dans l'école primaire, une classe de grande section CP pour pouvoir accueillir un peu plus dignement les grandes sections. Mais ça se fera à moyen constant, ça veut dire qu'il faut refonder toutes les classes qui actuellement tournent depuis la rentrée dans cette école primaire. On ne soutiendrait pas n'importe quelle action, mais on soutient tous les objectifs. On intervient régulièrement, encore hier, auprès de l'inspecteur d'académie, pour essayer de raccrocher une ouverture de classe. On a eu 3 ouvertures de classe à Chilly, 1 prévue et 2 non prévues en élémentaire. Mais là, en maternelle, on a beaucoup trop d'effectifs.
Pour mieux faire connaître leur métier, les scientifiques du synchrotron Soleil, l'accélérateur de particules de Saclay, font régulièrement visiter évidemment leurs installations à des collégiens. Et hier, c'était le tour d'étudiants en informatique. Alors les chercheurs, ils ont répondu extrêmement librement à toutes leurs questions, même celles concernant leurs revenus. Christophe Garnier. En début de carrière, on peut partir sur 2000 à 2500 euros. N'hésitant pas à comparer sa rémunération avec celle de salariés du privé, cet informaticien du synchrotron a aussi mis en avant son ultra spécialisation et sa grande autonomie dans la gestion du budget de son service, réussissant visiblement à sensibiliser ces jeunes qui étudient un domaine proche du sien. On a l'impression de gérer son propre budget, de gérer sa propre entreprise, entre guillemets. On n'est pas du tout dans les trucs privés. On a l'impression de toujours faire des revenus, tout ça. Là, ce qui est intéressant, c'est juste pour la recherche. Ici, c'est la salle de contrôle. En présentant la grande diversité de métiers et les 20 nationalités qui constituent le personnel du synchrotron, les scientifiques de Soleil cherchent à dépoussiérer l'image souvent austère qu'ont les jeunes de la recherche. L'établissement public mène aussi de nombreuses actions auprès de collégiens et souhaiterait sensibiliser des enfants encore plus jeunes. On n'a pas non plus des postes illimités à Soleil, mais n'empêche qu'il y a quand même un besoin sur chaque ligne de lumière. On a besoin de jeunes chercheurs, on peut accueillir d'ailleurs des doctorants, des post-doctorants. Et donc comme ça tourne, il faut aussi qu'on en sensibilise un certain nombre. Dans cette optique, le 9 novembre prochain, Soleil deviendra un véritable Trivial Poursuite. Et plusieurs classes viendront s'affronter sur le site, transformé pour l'occasion en véritable plateau de jeux de société, parsemé d'ateliers animés par les scientifiques. On se souvient qu'il y a un peu plus d'une semaine, des particules d'amiante avaient été découvertes à Massy sous 3 voitures du RER B en rénovation. Eh bien, la RATP a fait savoir que cette sorte d'amiante n'était pas dangereuse et que usagers et conducteurs ne pouvaient en être affectés. Depuis, l'entreprise a rapatrié toutes les rames en rénovation pour enquête et ce sont 32 voitures qui sont contaminées. Nouveauté en Essonne, une recyclerie. Vous connaissez probablement le principe. Il s'agit de donner une seconde vie à des objets divers et variés. C'est la communauté des Portes de l'Essonne qui vient de mettre en place ce service afin de réduire les déchets sur son territoire. Chaque jour, 2 camions remplis à ras-bord de déchets sauvages arrivent ici. Afin de réduire la quantité d'objets, 4000 tonnes qui partent directement à l'incinérateur, la communauté des Portes de l'Essonne a décidé de leur donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, on a lancé cette opération de recyclerie qui permet de donner une deuxième vie à des matériaux qui peuvent avoir lieu à une seconde utilisation ou à du démantèlement afin que ces matériaux ne soient pas jetés au tout venant mais soient jetés dans des filières qui peuvent les réutiliser après comme du bois ou de l'acier ou des choses comme ça. Sous la tente, des ustensiles de cuisine, des livres, des meubles et même des aquariums sont en vente à des prix variant de quelques centimes à quelques centaines d'euros. Autre particularité de ce projet, l'insertion sociale. 14 personnes de moins de 28 ans et de plus de 45 bénéficient d'un poste d'insertion professionnelle pour une durée de 6 mois. Tous ces gens travaillent à rénover, remettre en état, reconstruire pour que ce soit présentable et vendable. Donc ça leur permet d'apprendre des nouveaux métiers de peintre, menuiserie, de l'entretien, de la remise en état pour apprendre une base dans ces métiers-là. Pour la première fois ce week-end, cet organisme sera ouvert au public entre 9h et 18h. Pour ceux qui souhaitent se débarrasser d'objets en bon état et par la même occasion faire plaisir à de futurs acheteurs, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet de la recyclerie. Et puis la fête des plantes, des fruits et légumes d'hier et d'aujourd'hui a débuté. 200 exposants depuis ce matin, les plus grands pépiniéristes européens. C'est au domaine de Saint-Jean-de-Beauregard. Merci de votre fidélité.